Dans cette vidéo, on va voir une stratégie simple mais super efficace. J'ai rédigé une stratégie simple mais super efficace. En effet, ça fait de cela 2 semaines que je me suis mis à observer les lives. Et en ces 2 semaines, j'ai compris une chose, c'est que c'est vraiment un atout des gains au paris sportif. Ok? Donc pendant ces 2 semaines, j'ai observé et misé à base de plusieurs tickets en paris sportif grâce au live et qui m'ont permis de rentabiliser une grande somme. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo sur vous montrer comment est-ce que j'ai fait pour accumuler et pour rentabiliser cette somme, car c'est ce que je fais d'habitude sur ma chaîne. Dès qu'il y a une possibilité que je découvre, je ne dis pas que c'est une faille, vous savez, mais c'est cela qui m'a permis de gagner une grosse somme. Donc voilà, je me suis dit c'est mieux de vous la partager car c'est ce que j'ai fait d'habitude. Donc pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, je suis Ryder et sur ma chaîne YouTube je partage les stratégies des gains, donc les failles au paris sportif et bien d'autres moyens de gains en ligne via des plateformes de vente, via aussi des plateformes de crypto-monnaies. Donc si cela fait partie de votre présence sur YouTube, je vous en prie, abonnez-vous, activez la cloche de notification car le voyage est encore à son début. Donc laissez un pouce bleu pour permettre à YouTube de constater que vous aimez mes contenus, afin aussi de les partager à ceux qui veulent gagner via les paris sportifs sur YouTube. Donc voilà, sans plus tarder, on va aller voir. D'abord, je vais vous rappeler, comme je vous dis toujours, au paris sportif, il ne s'agit pas de prendre beaucoup de matchs comme le font peut-être les autres. Disons qu'ils vont aller prendre 100 matchs pour que la cote aille jusqu'à 1000 ou encore 1500 et attendre à ce qu'ils gagnent des millions. Mais ça, en majorité des cas, sur 100% des cas, je vais vous donner le conseil, les gars, il n'y a que 1, peut-être, je ne sais pas, 1% de chances que cela fonctionne. Ok, sinon, en majorité des cas, à 99% des cas, ça ne fonctionne pas. Moi, ce que je veux conseiller, c'est quoi? C'est ce que je fais d'habitude chez moi. Dès que je constate qu'il y a une opportunité, même s'il faut miser 500 000, j'ai mis 500 000 ou bien 250 000, je sais que peut-être si je misais 250 000, je vais rentabiliser 200 000 francs de bénéfices. Donc, comme je le dis toujours, vous pouvez miser 500 000 francs ou encore 500 francs. Il suffit que vous ayez un petit 100 francs ou 200 qui fait que vous avez 700 au finish, ce qui veut dire que vous avez empoché un bénéfice. Donc les bénéfices, c'est pas d'abord les millions, mais c'est ce qui s'ajoute sur ce que vous avez à miser. Donc les gars, attachez les ceintures, on va décoller, c'est parti. Bon, pour le live, comme j'ai toujours l'habitude de le faire, donc tendance de le faire, je pars toujours d'un point d'exemple, donc des preuves, avant de procéder à vous fournir le nécessaire, vous voyez. Donc voilà, on va essayer de descendre, vous allez voir là, je suis en train de scroller, et vous allez considérer que ça partit d'ici, parce que, attendez, les tickets qui sont là, ça, et ça, donc les 3 là ont été validés bien avant. Donc comme vous pouvez lire ici, c'est la date du 22 et je vous ai dit que ça faisait 2 semaines que j'observais les déroulements de live et que j'essaie de comprendre pour en tirer profit et voir si je peux gagner quelque chose avec cela, parce que vous savez, c'est en apprenant et en regardant, en observant bien sûr, que j'arrive à tirer des points qui sont sensibles et super importants que je peux vous fournir pour vous permettre de gagner quelque chose. Donc voilà, et c'est grâce à cela aussi que j'ai à faire 2 semaines d'observation avant de procéder à cela. Donc on va partir du point de confrontation que j'ai à jouer avant de vous faire cette vidéo. Donc là j'ai commencé à jouer à partir du 26 comme vous allez constater, et je suis venu là jusqu'au 27, donc je me suis arrêté le 27, donc c'était hier, avant-hier et hier. Ok, donc là comme on peut voir ici, les premiers tickets là, vous voyez, je l'ai gagné. On descend, j'ai gagné le 2e, j'ai gagné le 3e, j'ai gagné le 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e. Donc sur 10 tickets, j'ai validé 9 et j'ai perdu qu'un ticket. Vous allez, donc c'est déjà un exploit. Imaginez que vous misez 10, hein, que vous misez 10 tickets, vous avez 10 confrontations sur lesquelles vous misez et vous gagnez à 9 reprises, vous perdez qu'une confrontation. Donc ce qui veut dire déjà que non, c'est un exploit et que c'est déjà bon signe. Donc voilà pourquoi je viens vous faire cette vidéo, comme j'ai toujours l'habitude de le faire. Je viens une fois de plus vous partager cette vidéo gratuitement, comme vous le savez toujours, gratuitement, et aussi rapidement que je constate qu'il y a quelque chose qui vous permet de gagner, je viens très rapidement vous la partager. Donc comme cette vidéo, et pour les lives, donc voilà, il faut que je sois vraiment clair avec vous, comme j'ai toujours l'habitude de l'être.
Pour le live, pour les matchs en live, je n'ai trouvé que 3 options qui m'ont été vraiment super efficaces pour une possibilité de gain à 99%. La première des choses, c'est la surveillance du match, donc les rythmes des jeux, ok? Surveillez constamment les matchs. Si vous savez que vous allez miser sur 5 matchs, restez concentré sur les matchs sur lesquels vous voulez miser. Et au deuxième point, misez à partir de la 30e à la 40e minute du match, ok? Ne misez pas au début, que c'était que le match a commencé et vous misez. Non. Si je parle de la 30e à la 40e minute du match, c'est par rapport à ce que moi j'ai constaté. Parce que quand le match est au début, vous ne pouvez pas constater avoir les bons rythmes du match. Genre que voilà, vous savez que dans ce match, on aura 16 buts ou encore 12 buts ou 15 buts. Moi, je me dis que c'est au milieu, en fonçant un peu devant. Donc, à partir de la 30e minute et 40e minute, que vous allez constater que voilà, dans ce match, il y aura moins de buts ou encore peut-être que le match n'aura pas de buts. Imaginez qu'à 40 minutes du match, on est encore à 0-0. Là, vous savez déjà que non, voilà, le match n'aura pas beaucoup de buts. Et pour cela, vous pouvez miser sur peut-être moins de 4 buts dans le match. Ok, ça c'est déjà bon, ça permet déjà. Tout comme aussi, vous pouvez miser sur peut-être la deuxième période, mais vous misez sur moins de buts. Parce que si on va déjà à 40 minutes et il n'y a pas de buts, les gars, constatez et soyez-en sûrs que voilà, jusqu'à la dernière période, peut-être, on aura peut-être la présence de 1 à 2 buts. Donc, du coup, moins de 3 buts, ça rentre. Moins de 2 buts aussi, ça rentre. Car sur le 9 que j'ai validé, c'est des conditions que j'ai utilisées. Moins de 3 buts, moins de 4 buts, moins de 5 buts, pourquoi pas moins de 2 buts. Pour les matchs où je constate qu'on arrive jusqu'à 50, on n'a pas de but. Ou aussi, si vous constatez que c'est peut-être un risque que vous allez prendre en allant sur 40 ou encore 30 minutes et dire que moins de 3 buts, moins de 2 buts, vous pouvez patienter jusqu'à 50 sur 60 minutes, ok? Donc, moi, je vous dirais toujours aussi que sur les lives, l'avantage, c'est de remplir les matchs, mais vous assurez que voilà, je vais en tirer profit. Donc, genre que on arrive à 50 minutes ou encore 60 minutes et vous décidez de miser, mais en misant, vous regardez bien les déroulements du match, comment ça se passe. Est-ce qu'il n'y a pas de but ou encore il y a déjà des buts? Au cas où il y a 2, vous pouvez dire bon, 3 buts dans le match, 3 buts plus. Mais s'il n'y a pas encore de but, voilà, là vous décidez peut-être de dire pas de but dans le match ou encore vous dites encore moins de 3 buts, moins de 2 buts dans le match et c'est validé. Je dirais au troisième point, misez selon les déroulements du match, ok? Ne soyez pas pressé, prenez votre temps parce que si moi c'est ce que j'ai fait, si j'ai validé ce ticket, c'est parce que j'ai pris du temps. Comme je vous ai dit, j'ai fait 2 semaines pour observer les lives et voir comment vraiment ça se passe et comment est-ce que je pourrais en tirer profit. En exemple, s'il faut prendre pour ces matchs, vous voyez là on est encore à la première période et les temps écoulés sont encore là pour 14 minutes et ils sont déjà à 1-1 bien qu'il ne s'agit pas de football. Donc cela veut dire que si on prend ces matchs, on peut dire 4 buts ou encore 3 buts plus dans le match et ça va être validé, ça c'est déjà sûr. On va défiler, on va venir ici pour ces matchs de football de Norrbygang, voilà, contre Daga. Si on prend ce match, nous sommes déjà à 68 minutes et ils sont à 2-0. Donc là, on peut confirmer la victoire déjà de Norrbygang. Ou tout comme aussi, on peut dire 0 but pour cette équipe ou encore moins de 1 but pour cette équipe. Ok, ça va être validé ou encore, on peut aussi dire moins de 5 buts dans le match, c'est sûr que ça va être validé parce que nous sommes dans 68 minutes, nous sommes déjà presque à 69 et il n'y a pas d'autres buts. Donc on va essayer de défiler. On arrive ici, ils sont à 26. Déjà, ils sont à 2, ils sont à 1-1, ce qui veut dire que pour le reste des matchs, ils peuvent être à 4 ou 3. Donc voilà, il suffit de dire 3 buts plus, 4 buts plus, ça va être validé car là, ils sont encore à 26 et ils sont déjà à 1-1. Donc il fait 2 déjà pour le match. On va essayer de pousser. Comme ici, ils sont à 28 déjà. Là, c'est sûr que pour la première période, il n'y aura pas beaucoup de buts. Donc, on peut dire moins de 30 buts pour la première période, moins de 2 buts, moins de 3 buts pour la première période. Pourquoi pas un but peut-être ou 2 buts plus pour tous les matchs. Parce que nous sommes encore à la première période. Nous sommes à 28 minutes et il n'y a pas encore de buts. Donc, c'est ça. Donc surveillez les matchs, les statistiques et tous les déplacements sur comment les rythmes du jeu, est-ce que c'est accéléré, est-ce que ça prouve qu'il y aura plus de buts parce que vous savez il y a des matchs comme ça parfois 0-0. Les classements comme je l'ai fait sur la dernière application que je vais partager, vous pouvez mettre en collaboration cette application comme je vous ai dit, cela fonctionne un peu mieux avec les lives, bien que ça occupe aussi d'autres possibilités ou aussi d'autres options, mais les lives aussi sont inclus et cela peut vous permettre comme étant à tout du genre que voilà, vous jaugez les matchs dans l'application
prédictions et vous arrivez au bookmaker par rapport aux prédictions de l'application. Vous venez dans le bookmaker, vous essayez de comprendre un peu plus et vous misez. Donc ne misez pas aussi rapidement que vous constatez que voilà, l'opportunité est là, il y a moins de billes parce qu'on ne sait jamais. Donc si il faut répondre sur la question qui m'a été posée par rapport au live, voilà, c'est un peu ça et c'est ce qui m'a permis de gagner les 9 tickets que vous avez vu sur les 10 que j'ai joué. Donc les gars, abonnez-vous, je vous ai dit que le voyage est juste au début. Voilà, on a des tas de choses à se partager. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. Merci, ciao.